Alors, on peut commencer la conférence à partir de cette question. Qu'est-ce que doit être l'art pour faire l'objet de la méditation? Comment doit être la méditation pour pouvoir méditer un élément artistique? Si on prend l'origine de l'art, c'est-à-dire si on prend la période de la Grèce ancienne, où l'art théâtral est né, on peut s'apercevoir qu'en fait tous les arts étaient liés à ce qu'on peut appeler la sagesse des mystères. Parce que les mathématiques me parlent intérieurement et elles se révèlent à moi, elles ne s'imposent pas. La vérité des mathématiques est quelque chose d'universel et à la fois un vécu individuel. Et cela, c'est en fait le modèle pour une science spirituelle moderne. Quel devrait être le caractère de la méditation pour notre temps? Si je prends l'élément de la volonté, le premier élément, c'est l'élément de l'instinct dans la volonté. Le deuxième élément, c'est l'élément de la pulsion. Le troisième élément, c'est l'élément du désir. Le quatrième élément, c'est l'élément du motif. Ensuite, le souhait, l'intention, la décision. Quand vous prenez cette suite, et que vous regardez les socles ou les colonnes, vous avez exactement la même chose. Donc ce n'est pas une figuration, ce n'est pas un symbolisme, c'est juste des formes qui se manifestent, qui ont leurs propres lois, mais qui ont les mêmes lois que d'autres phénomènes, comme les phénomènes de croissance des plantes. Donc je peux voir la plante qui croît jusqu'au moment où elle donne la graine, et j'aurai exactement le même élément des socles. L'artiste est en fait le modèle du méditant. Parce que l'artiste, il doit travailler tous les jours. Un artiste professionnel, ça serait pour lui impensable de ne pas travailler son instrument tous les jours. Un méditant doit se dire, pour moi, c'est la même chose.